Bonjour et bienvenue dans ce module destiné à vous aider à vous préparer à vos examens à l'université. À l'issue de ce module, vous devriez être capable de vous préparer au mieux à vos examens universitaires, de reformuler les attendus aux examens pour chacune de vos UE et d'organiser votre travail de révision. Avant de commencer, nous vous proposons de passer un petit test destiné à vous faire prendre conscience de vos habitudes et de vos pratiques, mais aussi de vos attentes et peut-être de vos appréhensions vis-à-vis des examens. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez cette vidéo sur pause et prenez 5 minutes pour répondre au questionnaire que vous trouverez juste au-dessous de cette vidéo. Cela vous permettra de mieux connaître et de mettre le doigt sur vos forces et vos faiblesses afin que vous soyez plus à même de modifier vos habitudes pour être plus efficace. Il y a 3 leviers principaux dans la réussite à l'université et l'un ne va pas sans les deux autres. Vous pouvez être extrêmement motivé par votre formation, mais si vous n'allez jamais en cours et que vous ne travaillez pas, cela ne suffira pas. À l'inverse, il est difficile de se motiver pour travailler ou assister au TD si la formation dans laquelle vous êtes inscrit ne fait pas sens pour vous. Enfin, même si vous êtes motivé et que vous allez en cours, si vous ne fournissez aucun travail par ailleurs, vous allez être en difficulté pour valider votre année. Dans l'idéal donc, vous êtes motivé par la licence que vous avez choisie, vous assistez à tous les cours ou presque et vous travaillez régulièrement. Un examen, ça se prépare. Et la base évidemment, c'est de connaître les dates et le format de chacune de vos épreuves. Attention, à la fac, vous ne recevrez pas de convocation aux examens. En général, toutes les dates d'examen sont données par vos enseignants lors des premiers cours. Si vous n'êtes pas là, c'est à vous de chercher cette information. On ne viendra pas vous réveiller chez vous le jour du partiel. Une fois que vous avez toutes les dates d'examen, vous vous rendrez vite compte que tous vos partiels ont lieu à peu près aux mêmes périodes. Vous avez en général une épreuve à la mi-semestre, puis une épreuve en toute fin de semestre, et ce pour chacune de vos UE. Comme pour le baccalauréat, vous allez donc enchaîner les épreuves les unes après les autres sur un temps assez limité, et ce, 2 fois par semestre. À cela vont s'ajouter des exposés, des travaux de groupe ou des devoirs maison. Il faut donc être très rigoureux dans votre organisation et bien gérer votre temps pour chaque épreuve. Il vous faut impérativement savoir si ce travail se fait seul ou en groupe, si c'est un écrit ou un oral, un devoir maison ou sur table, et enfin la durée des épreuves. Pensez à anticiper les éventuels problèmes comme un chevauchement d'épreuves ou un empêchement que vous pouvez déjà prévoir. N'attendez pas la dernière minute pour prévenir votre enseignant si c'est le cas. Si vous devez rendre un travail de groupe, c'est pareil. Vous allez devoir coordonner votre emploi du temps avec celui d'autres personnes, donc autant s'y prendre à l'avance pour chaque UE. Assurez-vous également de savoir à quoi vous attendre. Ce n'est pas un jour d'épreuve qu'il faut découvrir le type d'exercice ou le format attendu, ou qu'il faut vous rendre compte que vous ne connaissez pas la méthode pour le réaliser. Il est intéressant aussi de demander à votre enseignant de préciser ses critères d'évaluation. Certains utilisent des grilles critériées très utiles pour mieux comprendre ce que l'on attend de vous. Si c'est le cas de vos enseignants, il faut absolument les consulter. Les révisions se planifient dès que vous avez les dates de vos épreuves. En fait, si vous apprenez régulièrement tout au long du semestre, vous n'aurez effectivement qu'à réviser, c'est-à-dire revoir ce que vous avez déjà appris. Je ne vous apprends rien si je vous dis que des apprentissages faits la veille d'un examen sont éphémères et peu efficaces. C'est pourquoi il est important de vous ménager des plages de travail dans votre emploi du temps et de travailler régulièrement. À l'université, votre emploi du temps vous donnera peut-être l'illusion d'avoir beaucoup de temps libre. Attention, ce temps libre est en fait destiné à votre travail personnel. Lecture complémentaire, apprentissage et préparation des travaux à rendre. Si vous voulez ou devez prendre un emploi salarié, essayez de vous ménager tout de même du temps de travail pour ces révisions. En plus des conseils précédents, si vous avez une épreuve orale, il est important de vous préparer spécifiquement à ce format d'examen. En effet, passer à l'oral ne s'improvise pas. Si plusieurs sujets possibles vous ont été communiqués en amont, pensez à réaliser des fiches synthétiques avec le plan de votre présentation et ses grandes lignes. Comme pour une épreuve écrite, prévoyez une introduction et une conclusion. Réfléchissez également aux questions possibles du jury et envisagez vos réponses. Faites attention à la durée de l'épreuve. Il peut être difficile de juger soi-même son temps de parole, donc entraînez-vous et chronométrez-vous pour respecter le temps imparti. Un exercice difficile mais fructueux consiste à vous filmer ou vous enregistrer pendant une session de préparation. Cela vous permettra de déceler les éventuels tics de langage, le ton de votre voix, de votre débit, votre vocabulaire et la cohérence de votre propos. Comme vous le voyez, votre année universitaire va être courte mais très dense. Il est donc impératif d'apprendre à gérer votre stress et ceci passe par un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, du sommeil en quantité suffisante, un peu d'activité physique
et des temps de repos pour souffler. Vous pouvez considérer une année de licence comme une course de marathon. Il faut arriver au bout en fournissant un effort régulier et sans s'essouffler en route. Qui contacter en cas de problème? Plusieurs services à l'université peuvent vous aider en cas de difficulté. En cas de problème de santé, vous pouvez contacter la médecine préventive. Si vous êtes en situation de handicap, que vous avez des besoins ou des questions liées à votre situation et à l'aménagement de votre parcours, vous pouvez bénéficier du service de la mission handicap de l'université. Enfin, en cas de problème personnel, d'organisation, d'absence prévue, contactez vos enseignants pour trouver une solution. Vous pouvez également vous rapprocher de l'assistante sociale de l'université. Tous les contacts sont disponibles en dessous de la vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Rendez-vous maintenant sur le deuxième chapitre de ce module, Réussir ses examens.